Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va reparler de ce rappeur, Didi, comme vous le connaissez. Cette affaire assez sombre. J'ai pas besoin de contextualiser. On rappelle qu'il faisait des soirées assez gargantuesques où il invitait toutes les personnalités politiques, médiatiques du monde entier. Un peu comme Epstein, etc. Et dans ces soirées-là, à partir de minuit, disons qu'il se passait des choses pas très catholiques, où il y avait des enfants, il y avait des choses abominables. Il filmait toutes ces choses-là, c'est ce qui permettait de faire chanter et de tenir ces personnes-là, etc. Certains États font ce genre d'actes pour tenir toute la caste politico-médiatique du monde. Donc voilà, il a été arrêté, et là on en apprend un petit peu plus sur sa détention. Des notes ont été récupérées. Comment ça se passe en zonzon. Nous avons aussi une présentatrice télé, Hélène de Générès ou je sais pas quoi, qui a quitté les États-Unis. Avec l'élection de Trump, elle a quitté les États-Unis. Et moi, je vais m'attacher à vous expliquer pourquoi elle a quitté les États-Unis. Eva Longoria aussi. On va parler de tout ça. Et vous verrez que ça a un lien avec Didi et Trump. Avant de démarrer, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne et lutter contre la censure, de vous abonner et de partager autour de vous sur Telegram, Twitter, mes vidéos autour de vous, de demander aux gens de s'abonner. Donc on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Excusez-moi. Affaire Didi. Des notes manuscrites destinées à son équipe juridique retrouvées dans la cellule du rappeur après une perquisition. La cellule du rappeur Didi a été perquisitionnée par les autorités fédérales. Des notes manuscrites destinées à son équipe juridique ont été retrouvées. Le producteur à succès, de son vrai nom Sean Combs, est incarcéré depuis le 16 septembre dernier. Un peu trop tard pour des notes. La cellule de Didi aurait été perquisitionnée par les autorités américaines qui auraient retrouvé des notes rédigées à la main et destinées à son équipe juridique, en vue de son procès le 5 mai 2025. Où il sera jugé pour trafic bip et bip, tu vois, sur adultes et mineurs. Une stratégie de défense pour son procès à venir. Selon des documents judiciaires obtenus par le média américain TMZ, les procureurs sont en possession de documents protégés par le secret professionnel qui ont été saisis dans la cellule du rappeur. En disgrâce au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. L'avocate de la défense, Marc Anifilo, a déclaré que les documents confidentiels comprenaient des notes manuscrites de Didi à son équipe juridique concernant les témoins de la défense et les stratégies de défense pour son procès à venir. Cette perquisition et cette saisie constituent une bip des droits de Didi, a déclaré maître Annie Philo dans des documents consultés par le média Billboard. La saisie ciblée du produit du travail et des documents privilégiés d'un détenu en attente de procès crée en préparation du procès une conduite scandaleuse du gouvernement qui équivaut à une violation substantielle des droits de la défense, a ajouté l'avocat du producteur, etc. Alors, certains, alors j'ai pas toutes les infos parce que forcément ça se passe aux États-Unis, j'ai pas toutes les infos, mais certains expliquent aux États-Unis que c'est une stratégie de l'équipe de Kamala Harris, la pro-palestinienne, et de Biden, le Free Palestine, comme vous le savez, par rapport à l'Ukraine, ils sont en train d'envoyer la sauce, de donner tout l'argent à l'Ukraine parce qu'ils savent très bien qu'avec Trump ça va être fini. Ils sont en train d'envoyer toute la sauce à Israël parce qu'ils savent très bien qu'avec Trump ça va être fini. Et pareil, ils essayent de sauver tout le système américain. Parce que si la liste de Didi tombe, un peu comme l'affaire Epstein, mais Epstein, ils ont réussi à calmer le jeu, il faut savoir que c'est des ministres, c'est des présidents en France, dans le monde, en Allemagne, en Angleterre. C'est des hommes politiques, c'est des journalistes, c'est toute la caste politico-médiatique et artistique
qui va tomber. Donc vous comprenez que il faut saboter d'une manière ou d'une autre. Acheter les témoins, leur ôter la vie, ou essayer de créer des vices de forme dans les procédures. Le rappeur accusé de vouloir faire chanter ses victimes depuis sa cellule. Le procureur de l'État de New York, dans un dossier judiciaire déposé ce vendredi, y affirme que le rappeur a tenté depuis sa cellule d'entrer en contact avec des victimes et témoins potentiels de l'affaire Diddy, dans le but d'influencer l'opinion des jurés en vue de son procès. Les autorités américaines avaient rapidement décidé de placer le producteur sous surveillance renforcée afin d'éloigner tout risque qui saute la vie. Malgré ce dispositif, Diddy pouvait néanmoins passer des coups de téléphone. En plus des accusations, celui qui régnait en maître sur l'industrie musicale est poursuivi au civil par plus de 120 victimes, dont 25 mineurs au moment des faits. Donc voilà. Bref. Alors, c'est une petite anecdote, hein, c'est pas forcément lié à Diddy, etc. Enfin, oui, mais c'est pas pour parler de l'affaire. Il faut savoir que là où il est, en prison, ils défilent tous. Hein. Comme il est multimillionnaire, etc., en prison, ils sont tous à quatre pattes. C'est-à-dire que là, il vit son plus grand rêve, Diddy. Hein. Ah, ils viennent tous à quatre pattes et ils se la font mettre. Tout ça, alors c'est une petite critique pour dire que je vous assure que les délinquants, les criminels, etc., ce sont tous des chouins. Ils n'ont pas de dignité, c'est des chouins. Quand vous voyez les racailles là qui vendent ou des trucs comme ça, comprenez que les mecs, c'est des chouins. Pour 20 balles, le mec, il te fait la totale. Hein. Tu vois, ils font les costauds. Wallah, wallah, wallah. Tu vois, ils font les trucs comme ça. 20 balles, ils te font la totale. Ils n'ont pas de dignité. Tu vois. Et j'ai toujours répété, toi, petite personne gentille qui marche dans la rue, quand tu vois une racaille qui dit Wallah, je vais t'en cul, bip, hey, je vais t'en cul, wallah, wallah. Ben, je le répète, vous pensez qu'il veut vous tomber dessus, mais en fait, il a juste flashé sur ton petit boule. Hein. C'est tout, hein. C'est comme ça. Bref, c'est une petite critique sur les délinquants là, du dimanche. Là, on va parler juste on va revenir sur l'affaire Didi, vous inquiétez pas, mais je vais me débarrasser des personnalités. Un pays dystopique. Eva Longoria inquiète de l'élection de Trump. Un maire français lui offre l'asile. Soutien de la candidate démocrate, l'actrice Eva Longoria s'est dite inquiète de l'élection de Trump pour les États-Unis. Soucieux de ce message, le maire de Charleville-Mézières lui a proposé l'asile en France. Ce qui est choquant, c'est qu'un criminel condamné qui vomit tant de haine puisse occuper les plus hautes fonctions. Dans une interview donnée par le magazine Marie-Claire, l'actrice américaine Eva Longoria s'est dite effrayée par l'élection de Trump. Par contre, Eva Longoria n'était pas effrayée des soirées puis Didi, hein. Ça, elle se régalait, tu vois. Il y avait des enfants, etc. Mais ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Alors, j'en étais à où? Prenant l'actrice au mot, le maire de Charleville-Mézières a adressé un message à celle-ci. Je propose de donner l'asile à Eva Longoria, ce qui est diplomatiquement, c'est gravissime. Hein. Vraiment, toi, Français qui m'écoutes, c'est gravissime diplomatiquement. Là, ce maire-là devrait être recadré, mais de la plus haute façon. Hein. Et même, hein, il devrait démissionner. S'il tient ses promesses, ça sera un endroit effrayant. Et moi, je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos, il faut toujours contextualiser et comprendre. Quand quelqu'un il vous dit un mot, il faut toujours lui dire qu'est-ce que tu veux signifier par ce mot-là. Ça a une importance, tu vois. Et quand elle te dit s'il tient ses promesses, ce sera un endroit effrayant, il a promis de lutter contre les pédos. Il a promis la peine capitale directement. Tu touches un enfant, salut, au revoir, peine capitale. Demain, il n'y a pas de procédure, on attend 20 000 ans, etc. Vous avez compris pourquoi elle a dit ça maintenant, hein? C'est... Bref. Soutien de la candidate démocrate Kamala Harris, la star de Desperate Housewives, a indiqué dans l'édition américaine de Marie-Claire, s'il tient ses promesses, ce sera un endroit effrayant. Je peux m'échapper et aller quelque part. La plupart des Américains n'ont pas cette chance. Ils vont se retrouver coincés dans ce pays dystopique. Bah, il a quand même... Enfin, excusez-moi de vous dire ça, on peut critiquer Trump, mais il a déjà été élu président. Ça n'a pas été la dictature, il n'a pas censuré les médias, bien au contraire, tu vois. Il est pour la liberté, contrairement à vous.
des propos qui ont sonné pour certains comme une volonté de la part d'Eva Longoria de quitter le pays. Voilà, bon ça c'est une chose. Nous avons aussi son amie The Ellen Show, hein, The Ellen Show, qui a quitté le pays. Elle est partie en Angleterre. C'est une, alors ils disent comédienne, talk show. Elle tient une émission de, comment on appelle ça, de télé, ou je sais plus comment on appelle, etc. Elle a quitté le pays les États-Unis après que Trump ait gagné les élections. Alors, certains ont remonté ces tweets et ils sont tombés sur ça. Happy birthday, joyeux anniversaire P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, ou appelez-le comme vous voulez. Cuddle, Max Snuggle Stuff, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi je l'appelle comme ça. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est Cuddle, Max Snuggle Stuff, parce que je ne connais pas, je suis nul en anglais. Mais Cuddle, etc., c'est câlin. Alors, il y a plusieurs câlins, machin. Il y a un truc, tu vois. Donc, c'est lié à l'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça montre bien qu'elle en est. Ça montre bien qu'elle en est. Et qu'en fait, si elle a quitté le pays, c'est pas à cause du programme de Trump ou ceci ou cela. C'est parce que Trump va arrêter tous ceux qui sont complices dans l'affaire Epstein, dans l'affaire... il souhaiterait arrêter ceux qui sont dans l'affaire P. Diddy et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'elle a quitté le pays. Donc vous comprenez, c'est important ces choses-là. Et vous comprenez pourquoi ils sont aussi véhéments avec Donald Trump. C'est une question de survie. Il faut bien que vous compreniez, c'est une question de survie. Hein. C'est pas on attend 4 ans et tout ira bien. Non, 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 non. Là, les mecs, ils risquent la perpétuité. Hein. Alors, une to-do list, une liste de choses à faire de Diddy demandant à un membre de la famille de trouver des informations compromettantes sur les victimes a été saisie lors d'une descente de police. C'est fou. Les avocats de Diddy ont affirmé que son affaire de trafic bip pourrait devoir être rejetée en raison d'erreurs de poursuite lors d'un récent raid dans la cellule de trucs. Ça, on l'avait déjà lu, on l'avait déjà expliqué. Ils veulent invalider la procédure contre Diddy en utilisant ça. L'avocat a accusé les procureurs d'un échec constitutionnel complet qui, selon eux, aurait pu potentiellement compromettre l'affaire lors d'une audience d'urgence au tribunal de New York ce mardi. L'équipe de défense a affirmé que les droits constitutionnels du rappeur avaient été abusés le mois dernier lorsque des enquêteurs fédéraux ont saisi 19 pages de ses notes lors d'une perquisition. Et là, moi, alors bien évidemment, t'as les wokistes, t'as tous qui vont me dire Samir, t'as vu, c'est ignoble. Ils n'ont pas respecté ses conditions de détention et quand ils ont fouillé sa cellule, ce qui est légal, ils ont trouvé des notes, ils ont trouvé des choses, ils ont regardé et c'est pas bien. Ils ont abusé de son intimité en fouillant dans ses affaires. Je rappelle que c'est tout à fait normal en prison de faire ça. Et moi, j'aimerais juste vous poser une question à vous qui me regardez. C'est quoi le plus grave? Alors, ils appellent ça abuser, mais abuser d'entrer dans la cellule de quelqu'un, vérifier ce qu'il cache, etc., dont des notes, ou abuser d'une cinquantaine d'enfants et d'adultes. Et quand je dis abuser, vous avez compris. C'est quoi le plus grave? Eh bien, je vous assure que les wokistes te diront les notes. Et c'est là la problématique. Et c'est pour ça que Trump fait peur. Faut le comprendre. Annie Philo a affirmé que le matériel contenait des notes manuscrites privilégiées de Diddy adressées à son équipe juridique, etc. Les tribunaux ont entendu que les fédéraux ont également saisi la liste des choses à faire de Diddy, qui comprenait le fait de demander à un membre de la famille de trouver des informations compromettantes sur 2 victimes présumées, ainsi que des pages dans lesquelles il a écrit des citations inspirantes pour lui-même. Annie Philo a qualifié cette opération planifiée de prétexte pour qu'un enquêteur de la prison cible Diddy, de son vrai nom Sean Combs. En fait, derrière, c'est pour faire chanter. Hein. C'est-à-dire que depuis la prison, il fait chanter. Hein. Il propose de l'argent ou il propose... sachant qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie hein, face à Combs. Faut pas croire que c'est un rigolo. Hein.
C'est pas nos rappeurs français qui font que des petits clashs à 2 balles. Hein. La solution potentielle pourrait inclure le rejet de l'acte d'accusation, a-t-il déclaré, etc. Nous n'en savons pas assez pour dire quelle est la solution raisonnable. Le juge Haroun Subramanian a ordonné au parquet de supprimer pour le moment toutes ces copies de documents. L'audience d'urgence a eu lieu après que la défense ait déposé de nouveaux documents judiciaires révélant qu'elle n'avait appris que vendredi que les procureurs étaient en possession de ces documents. Didi croupit en prison en attendant son procès pour tout ce que vous savez. Voilà, bref. Il a également déclaré que le tribunal devait examiner les images de surveillance du centre de détention où Didi est détenu pour déterminer ce qui s'est passé pendant la perquisition. Voilà. Didi n'était pas menotté lors de sa comparution devant le tribunal. Bon, ça, on s'en fiche, ça m'intéresse pas. Donc, je tiens vraiment à vous le dire, cette affaire Didi, elle est essentielle. Parce que peut-être vous vous dites, non, Samir, moi, je veux m'occuper de lutter contre les réseaux pédos, contre la corruption, etc. Vous allez vous fatiguer à vouloir tomber sur tout le monde. Il suffit de tomber sur un des maillons importants de la chaîne et de le faire balancer. Une fois qu'il aura balancé, vous aurez tout le château de cartes qui va s'effondrer. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Là, Didi, il utilise ses dernières cartes avant que Trump soit élu. Enfin, il a été élu, mais qu'il est mis au pouvoir. Il utilise tous les moyens juridiques ou autres, mais arrivé au bout du bout, les vidéos, elles sont présentes. Elles ont été récupérées, donc elles vont être diffusées. Et beaucoup d'acteurs, d'hommes politiques, d'influenceurs vont tomber. Et on va savoir ce réseau pédo et ne rien lâcher. Hein. Faut être sans pitié maintenant, faut arrêter. Donc en France, on voit bien que dans des affaires comme ça, avec Palmade, ils ont étouffé l'affaire. Là, c'est ce qu'ils essayent de faire avec Didi. Espérons, gageons qu'avec Trump et qu'il n'y ait pas, Didi ne décide pas de sauter la vie mystérieusement, tu vois. Mais voilà, tout simplement. C'est juste pour vous tenir au cours, à jour sur cette affaire-là, parce qu'elle est essentielle. Et regardez le comportement des stars américaines, de certaines personnes qui fuient le pays. Ils fuient le pays. Et c'est pas anodin. Je rappelle que Roman Polanski, un Américain qui avait ramené une fille de 13 ans, lui avait fait du GHB ou du je sais plus quoi, il l'avait mis des stupes, elle était somnolente, etc. Il va la prendre, alors je vais pas dire les termes, mais il a abusé d'elle de la pire des manières. Il va partir, la police va voir la petite, ils vont vouloir arrêter Polanski. Polanski va prendre tout de suite un billet d'avion pour où, à votre avis? La France. Et depuis, il est interdit de territoire américain. Enfin, non, les États-Unis veulent le récupérer pour lui donner la perpète. Mais il reste en France où il est totalement libre et où on lui donne des médailles et tout ce que tu veux. Vous allez voir que vous allez voir beaucoup de personnes américaines s'installer en France prochainement. Vous allez voir. À la prochaine sur les news de Samir. Il y a un truc qui est bien avec les États-Unis, avec Donald Trump, etc. Surtout pour quelqu'un comme moi qui lutte contre les pédos, etc. C'est que c'est une des priorités de son programme. C'est une des priorités des Américains de lutter contre les réseaux pédos, etc. En France, non. En France, t'as aucun homme politique qui en parle, qui dénonce ça. Et ça, c'est juste frustrant pour moi. J'aurais aimé être aux États-Unis où le président en parle, dénonce, etc. Ça serait tellement magnifique en France.